Comme tout le monde, je constate que notre démocratie fonctionne mal. Depuis environ 30 ans, notre Parlement produit des lois, sans cesse plus nombreuses, sans que finalement rien ne change. La situation économique, sociale et environnementale de notre pays est chaque jour un peu plus préoccupante. En février 2013, via l'association Démocratie Ouverte, j'ai participé au lancement d'un projet, Parlement et citoyens, afin d'expérimenter une nouvelle façon de produire les lois. Pour dire les choses simplement, notre objectif était de passer d'une logique dans laquelle les lois sont écrites à huis clos par quelques-uns à une logique dans laquelle elles seraient écrites à ciel ouvert avec tous ceux qui ont le désir de participer. Au départ, nous étions un peu seuls à croire qu'un outil numérique pouvait nous permettre de changer le fonctionnement de notre démocratie. Pourtant, ce qui semblait au départ être une utopie est en train de gagner toute la classe politique et pourrait devenir une pratique régulière dans les années à venir. Mais avant de développer ce point-là, j'aimerais insister sur les trois principes, les trois convictions qui ont été au cœur de la création de Parlement et citoyens. La première, c'est que nous pensons qu'il faut sortir des logiques accusatoires qui consistent à chercher systématiquement des coupables, des groupes entiers de population à nos problèmes. Et que nous devons au contraire passer dans une logique où nous recherchons ensemble les causes et les solutions à nos différents problèmes. Ensuite, il nous a semblé important de rappeler que les principes de transparence et de participation qui sont au cœur du projet n'ont pas pour objet de contester la démocratie représentative. Il n'y a pas de volonté de notre part de contester le droit, le pouvoir des élus, de nos représentants, à décider au nom de la société. Mais en contrepartie, et c'est le troisième point, il nous a semblé indispensable que les parlementaires qui participent au projet s'engagent à rendre compte des décisions qui seront les leurs à l'issue des consultations. Au terme des 2 années d'expérimentation, Parlement et citoyens n'a pas révolutionné la démocratie, ni finalement réussir encore à se faire connaître du grand public. Mais le succès de la consultation du sénateur Joël Labbé, qu'il vous présentera tout à l'heure, a démontré que les principes de participation et de transparence étaient bel et bien de nature à apporter une réponse concrète à la crise de notre démocratie. Et ce faisant, elle a déclenché un cercle vertueux qui ne cesse de faire boule de neige depuis. En effet, grâce à ce premier succès, d'autres élus se sont à leur tour lancés dans l'expérimentation, comme Axelle Lemaire, la secrétaire d'État en charge du numérique, qui a soumis le projet de loi pour une République numérique à l'appréciation des citoyens avant même que celui-ci ne soit adopté par le Conseil des ministres. En à peine 3 semaines, ce sont ainsi plus de 21 000 citoyens qui ont formulé des milliers de réflexions et de propositions qui ont abouti à l'introduction de 4 nouveaux articles dans le projet de loi et à la réalisation de 80 modifications dans l'ensemble du texte. Là encore, tout ne s'est pas fait sans difficulté. Certains participants ont été déçus que le gouvernement ne donne pas suite à leurs propositions, et certains lobbies, comme toujours, ont tenté d'intervenir en coulisses pour faire obstacle à des dispositions qu'ils n'assumaient pas de contester publiquement sur la plateforme. Mais là encore, cette expérience inédite de la part d'un gouvernement a confirmé ce que nous avions commencé à démontrer avec Parlement et citoyens. Une enquête de satisfaction a d'ailleurs démontré que 97% des participants étaient tout à fait prêts à reparticiper à une consultation selon les mêmes modalités. Quelques mois plus tard, ce sont les ministres Patrick Kanner puis Georges Pau Langevin qui se sont essayés à leur tour à la consultation des citoyens sur 2 autres projets de loi. Si cette fois ces consultations n'ont pas eu le succès d'audience qu'a rencontré la consultation d'Axelle Lemaire, elles ont encore confirmé le mouvement et ont ensuite attiré des collectivités, comme la ville de Mulhouse, la ville de Rennes, Grenoble Métropole et bien d'autres collectivités qui actuellement expérimentent ces nouvelles façons de construire les politiques publiques. En avril 2016, un député, Patrice Martin-Lalande, convaincu des bénéfices de cette démarche, a même déposé une proposition de loi à travers laquelle il propose de systématiser les consultations sur Internet pour tous les projets et toutes les propositions de loi qui sont débattues au Parlement. Si cette proposition de loi a peu de chances d'aboutir, nous sommes quand même optimistes, car on constate actuellement que la plupart des candidats à l'élection présidentielle portent des propositions similaires ou très proches qui nous permettent de penser que dans les années à venir, nous aurons effectivement tous la possibilité de participer aux lois de notre pays.